La méthode Montessori se fonde sur des principes éducatifs qui respectent l'enfant et vise à développer son autonomie dès son plus jeune âge. Son mantra est simple. Aide-moi à faire par moi-même. Elle s'engage à soutenir les enfants dans leur croissance tout en respectant leurs émotions et leur rythme individuel. Contrairement aux approches conventionnelles, Montessori offre une approche originale de l'apprentissage de la lecture. La méthode Montessori pour l'enseignement de la lecture repose sur une approche multisensorielle et phonétique. Elle engage plusieurs sens des enfants, la vue, l'ouïe et le toucher, pour les initier à la lecture. Contrairement à la méthode syllabique traditionnelle, axée sur le déchiffrage des syllabes et la décomposition des mots, Montessori encourage les enfants à écrire avant de lire. Cela ne signifie pas qu'ils doivent immédiatement saisir un crayon. Au contraire, ils sont guidés avec du matériel adapté, tel que des cartes présentant les lettres de l'alphabet. Il n'y a pas d'âge spécifique pour commencer à enseigner la lecture à un enfant, car chaque enfant est unique. Si un enfant montre de l'intérêt, soyez là pour le soutenir et répondre à ses demandes. S'il semble peu réceptif, essayez à nouveau plus tard et proposez-lui des activités susceptibles d'éveiller sa curiosité. La méthode d'apprentissage de la lecture Montessori peut être divisée en 5 grandes étapes. N'hésitez pas à télécharger gratuitement, en bas dans la description de la vidéo, une multitude de ressources sur la méthode Montessori. 1. La perception sonore. La perception sonore est une composante fondamentale du développement de l'enfant, débutant dès sa naissance. Les premiers mois de sa vie sont marqués par une exposition constante au son environnant. Des objets tels que des boîtes à sons, des hochets ou des bouteilles sensorielles sont utilisés pour stimuler son ouïe naissante. Ces expériences sensorielles initiales sont cruciales pour l'éveil auditif du nourrisson. Dès l'âge de 2 ans, l'enfant commence à explorer le monde sonore qui l'entoure de manière plus active. Écouter des comptines, des histoires ou simplement les interactions verbales quotidiennes contribuent à affiner sa perception auditive. Cette période est essentielle pour le développement du langage et de la communication, car l'enfant absorbe et assimile les sons de son environnement. Il est crucial de noter que même lorsque l'enfant ne parle pas encore, il est important de lui parler régulièrement. Les interactions verbales avec les adultes ou les autres enfants sont essentielles pour nourrir son développement cognitif et linguistique. Même à un jeune âge, le cerveau de l'enfant est capable de mémoriser une variété de sons et de les associer à différentes expériences. L'environnement sonore dans lequel évolue l'enfant joue un rôle crucial dans son développement. Une exposition régulière à des sons variés et riches favorise l'acquisition de compétences auditives et linguistiques. Par conséquent, il est recommandé aux parents et aux éducateurs de créer des environnements sonores stimulants et enrichissants pour les enfants, en incorporant des activités musicales, des jeux de sons et des récits interactifs dans leur routine quotidienne. 2. La conscience phonologique. La conscience phonologique est une capacité essentielle que votre enfant développe progressivement au cours de ses premières années. Dès l'âge de 3 ans, il commence à percevoir et à distinguer les différents sons qui composent la parole. Vous pouvez encourager ce processus en l'aidant à reconnaître les sons d'attaque des mots, c'est-à-dire les premiers sons. Par exemple, vous pouvez lui montrer que le mot « papa » commence par le même son que « pyjama », le son « p », ou que « bisou » commence comme « bijou », le son « bi ». Ce genre d'exercice ludique peut être intégré dans votre quotidien et lors de vos interactions avec votre enfant. Au fur et à mesure que votre enfant progresse dans son apprentissage, vous pouvez complexifier les exercices. Par exemple, demandez-lui de vous apporter des objets de la maison qui commencent par un son spécifique, comme le son « M ». Cette activité lui permettra de s'amuser tout en se familiarisant avec les différents sons de la langue. Continuez à explorer les sons avec votre enfant en lui proposant des jeux et des activités qui mettent en avant la conscience phonologique. Par exemple, vous pouvez jouer à des jeux de devinettes où vous prononcez des mots en isolant certains sons et lui demander de les reconnaître. Ou encore, vous pouvez lui chanter des chansons avec des rimes pour l'aider à identifier les similarités sonores entre les mots. En encourageant la conscience phonologique de votre enfant de manière ludique et interactive, vous contribuez à renforcer ses compétences linguistiques et sa compréhension de la structure sonore de la langue. Ces activités simples mais efficaces peuvent être intégrées dans votre routine quotidienne pour soutenir le développement linguistique de votre enfant de manière naturelle et agréable. 3. L'apprentissage des sons de l'alphabet. L'étape suivante dans l'apprentissage de la lecture pour votre enfant consiste à associer les sons qu'il reconnaît aux lettres de l'alphabet. La méthode Montessori propose une approche spécifique pour cette étape cruciale, utilisant un outil particulier appelé l'alphabet mobile. Ces cartes de lecture Montessori ressemblent à des rectangles colorés, avec chaque lettre représentée en texture rugueuse, pour offrir une expérience sensorielle enrichissante à l'enfant. En impliquant simultanément la vue, l'ouïe et le toucher, cette méthode favorise une meilleure compréhension et mémorisation des correspondances entre les sons et les lettres. Pour débuter,
L'enfant doit apprendre à associer chaque lettre au son initial d'un mot, en se basant sur des objets ou des images. Par exemple, il doit placer la lettre T à côté d'un téléphone, ou le S près de l'image d'une souris. Cette démarche concrète et interactive permet à l'enfant de renforcer son lien avec les sons et les lettres, facilitant ainsi son apprentissage de la lecture. Au fur et à mesure que l'enfant progresse, vous pouvez introduire des activités supplémentaires pour consolider ses compétences en association lettres-sons. Par exemple, vous pouvez jouer à des jeux où l'enfant doit trouver des objets dont le nom commence par une certaine lettre, ou créer des histoires où il doit identifier les lettres correspondant au son entendu. L'utilisation de l'alphabet mobile et d'autres outils Montessori offre à votre enfant une approche sensorielle et interactive de l'apprentissage des sons de l'alphabet. En lui permettant d'explorer et de manipuler les lettres de manière concrète, vous favorisez son engagement et son intérêt pour l'apprentissage de la lecture, tout en renforçant ses compétences linguistiques de manière significative. 4. L'encodage. L'encodage est une étape clé dans le processus d'apprentissage de la lecture pour les enfants, même s'ils ne savent pas encore lire de manière conventionnelle. Cette technique les encourage à écrire les mots de manière phonétique, en se basant sur les sons qu'ils entendent. Même si l'enfant n'est pas encore capable d'écrire manuellement de manière précise, l'utilisation de l'alphabet mobile lui offre un support pour cette activité. L'objectif principal de l'encodage n'est pas d'enseigner l'orthographe correcte des mots, mais plutôt de renforcer la compréhension des correspondances entre les sons et les lettres. Il est normal que certains mots soient mal orthographiés dans cette phase, car l'accent est mis sur la transcription phonétique plutôt que sur la précision orthographique. L'important est que l'enfant parvienne à représenter les sons des mots de manière correcte, ce qui renforce sa conscience phonologique et son lien avec l'écriture. L'encodage offre à l'enfant une manière créative et interactive d'explorer l'écriture, même à un stade précoce de son développement linguistique. En lui permettant d'écrire les mots comme il les entend, cette méthode encourage son expression et son exploration du langage écrit. De plus, elle lui offre une opportunité de pratiquer l'utilisation des lettres de l'alphabet et de renforcer sa mémoire visuelle des formes des lettres. En tant que parent ou éducateur, il est important d'encourager et de soutenir l'enfant dans ses efforts d'encodage. Cela peut se faire en lui proposant des activités stimulantes et en valorisant ses tentatives, même si elles ne sont pas parfaites sur le plan orthographique. L'encodage est une étape importante dans le cheminement vers la lecture et l'écriture, et en lui offrant un environnement favorable, vous contribuez à enrichir son développement linguistique de manière positive et encourageante. 5. Le décodage. Le décodage représente une étape significative dans le parcours d'apprentissage de la lecture pour un enfant. À ce stade, il a développé la capacité d'associer les sons aux lettres et peut écrire phonétiquement certains mots. Fort de ses acquis, il est désormais prêt à franchir une nouvelle étape en reconnaissant l'orthographe correcte des mots dans un texte, marquant ainsi ses débuts dans la lecture. L'utilisation de l'alphabet mobile demeure un outil précieux dans ce processus. Il permet à l'enfant de faire le lien entre les mots correctement orthographiés et les images correspondantes. Progressivement, il apprend à déchiffrer les mots qui lui sont présentés et à reconnaître les phrases dans leur ensemble. C'est une période excitante pour l'enfant, car il découvre peu à peu le pouvoir de la lecture qui lui ouvre les portes vers de nouveaux mondes d'exploration et de compréhension. Chaque mot déchiffré est une victoire qui renforce sa confiance en lui et son désir de continuer à progresser dans cette nouvelle compétence. En tant que parent ou éducateur, il est crucial de soutenir l'enfant dans cette phase de décodage en lui fournissant un environnement stimulant et en encourageant ses efforts. Des activités telles que la lecture partagée, où l'enfant peut suivre du doigt les mots pendant que vous lisez à voix haute, sont particulièrement bénéfiques pour renforcer ses compétences en décodage.